Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mon tout nouveau véhicule sorti tout droit du concessionnaire, une BX GTI 16 soupapes phase 2 qu'on peut reconnaître notamment avec cet aileron arrière qui en fait n'en est plus un mais plus un simple béquet et non catalysé, donc une des premières phase 2, ce qui porte sa puissance à 160 chevaux, j'allais dire 960 mais c'est un petit peu exagéré. 160, c'est déjà très bien pour l'époque, surtout que la voiture pèse une tonne 0,70 puisqu'elle est notamment composée de fibres. On a ici le tout premier moteur à 4 soupapes par cylindre de l'histoire de l'automobile française. Et ça, c'est la classe. Ce moteur est en fait l'évolution directe d'un moteur bien connu qui est celui de la 205 GTI qui n'existait que en 8 soupapes. On l'a retrouvé en 16 soupapes ensuite, d'abord sur la BX, puis sur la 405 Mi16 et la 309 GTI 16, ce qui porte sa puissance donc du coup de 130 à 160 chevaux. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, on retrouve un équipement à peu près similaire, des tailles de pneus totalement similaires à une 205 GTI, mais des jantes tout à fait particulières. Et en plus, celles-ci en noir propre à la 16 soupape sont des speedlines d'époque en alliage. Sur cette voiture, on a aussi quelque chose qui lui est bien propre, qui est propre aussi à Citroën et à toutes les berlines Citroën un peu de l'époque. Ces petites sphères vertes qui font peur à beaucoup de monde. En effet, il n'y a pas de ressort, on est sur une suspension hydropneumatique, ce qui lui confère une très bonne tenue de route, un très grand confort. Toutes les personnes qui sont montées dans une BX savent à quel point ça peut être confortable, un peu moins sur une GTI parce qu'on est quand même sur des sphères qui sont un petit peu plus fermes. Mais en effet, niveau fiabilité, bon. Ce qui est de la carrosserie, elle sera commandée aux ateliers Berton et dessinée par la main de Marcello Gandini, la personne qui a notamment dessiné la Lamborghini Countach. Et on va faire le tour un petit peu de cette voiture parce qu'elle est de 1990, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient faire croire qu'elle n'est pas de cet âge-là. Si ce n'est à la carrosserie qui est plutôt atypique des années 80, bien carrée, bien que ça revienne à la mode avec le Cybertruck par exemple aujourd'hui. Celle-ci est tout d'abord équipée d'un magnifique intérieur tissu et velours qui a très bien vieilli, bien mieux que les cuirs, donc moi je préfère, ça me va très bien, et aussi d'un toit ouvrant électrique. Des vitres électriques qu'on peut soit faire fonctionner par impulsion, il y en a même un petit contact qui fait qu'elle descend toute seule, très pratique au péage et on dirait pas mais c'est super agréable sur une voiture de cette époque. On retrouve également des rétroviseurs avec réglage électrique. On a énormément de jauges comme pas mal de véhicules sportifs de l'époque, donc pression d'huile, essence, bon c'était déjà pas toujours le cas à l'époque, notamment pour ma Fiat Panda, kilomètre-heure, compte tour, température d'eau, température d'huile. Et on a aussi un volant un peu plus sportif, un peu plus sympa, qui ressemble un petit peu à mon XGT. Pour ce qui est du centre de la voiture, notamment à commencer par le plafond, on a tout d'abord une caméra 360 GoPro qui était intégrée d'époque de 1990. C'est une blague, hein. C'était le récepteur en fait pour la clé sans fil que je n'ai plus. Mais ça y était d'origine, faut que je la retrouve. Juste ici, une petite horloge digitale comme ils adoraient le faire à l'époque. Et ici, on retrouve un hommage en fait à la 205 GTI avec les mêmes commandes de ventilation. Un petit cendrier parce qu'il faut pas déconner. Ouais, dis donc c'est dégueulasse. Et un petit range-franc sympathique. Et ici, on a notamment aussi un petit schéma avec tous les voyants de porte ouverte. Donc là, notamment, on voit qu'on a les deux portes ouvertes. Ça fonctionne également pour le coffre et le capot. Et juste en dessous, bien caché, on retrouve un petit blow point d'époque. Et ça, c'est cool. Fun fact sur ce poste. À l'époque, ça se volait quand même pas mal apparemment. Et du coup, bah en fait, si on enlève la petite carte qui est à l'intérieur, il est absolument inutilisable. Pour ce qui est des commandes à la main droite, alors là vraiment il n'y a rien qui va. Vous allez être perdu. D'abord on a un frein à main. Il faut savoir qu'il se prend sur les roues avant, donc n'essayez pas de tirer un frein à main dans une épingle, vous allez vite le regretter avec une BX, hein. Ça c'est valable pour toutes, hein. Et ici on a un levier qui n'existe pas ailleurs.
Tout simplement, c'est pour régler la hauteur de caisse avec la suspension pneumatique. Donc là, elle est en mode roulage normal sur le gros trait blanc. Là, elle est posée par terre pour décompresser tout le système pneumatique. Et ça, tout en haut, c'est un mode maintenance qui permet notamment de mettre une chandelle sans même avoir besoin de cric pour changer une roue. Et ça, c'est cool. Et puisqu'on fait dans l'originalité jusqu'au bout dans cette voiture, sur les portes, on retrouve notamment sur chaque porte ces poignées un petit peu spéciales. Il faut prendre le coup. Quand on a l'habitude, c'est très pratique. En fait, on vient l'attraper comme ça. Mais souvent, les gens cherchent un petit moment. Et évidemment, on est en 90. Je vais y arriver. Cendrier dans toutes les portes. Alors à l'arrière, la voiture est très grande, on a quand même plutôt de la place. Il y a quand même quelque chose qui est mal fait, c'est que pour des grandes personnes comme moi aujourd'hui, le toit descend vers l'arrière, donc en fait on a vite le toit dans la tête quand même. Enfant, mais dans le confort quand même, hein. Sauf si t'as un père qui fait 1m90 quoi. Pour ce qui est de l'esthétique extérieure, on a quand même de grosses différences entre les séries de BX. Il y a eu différentes déclinaisons sportives, notamment les BX 8 soupapes qui du coup avaient un pare-choc qui rentrait beaucoup comme ça avec juste les petites longues portées en plus. Là vraiment sur les 16S, on a vraiment un gros pare-choc qui vient beaucoup plus en avant, un peu plus large. Elles ne sont pas élargies au niveau des ailes, il faut savoir. On dirait, mais non, elles sont larges comme ça d'origine. Par contre, on a les bas de caisse qui viennent dans la suite, etc. Ce qui lui donne vraiment une allure plus large. Et évidemment, le liseré rouge parce que c'est une GTI. D'ailleurs, seul GTI où il n'y a pas marqué GTI dessus. Je vais être obligé de faire un achat supplémentaire parce que du coup j'ai la GT, la 16 soupape, il me manque la GTI au bout d'un moment. Ici on retrouve le petit monogramme comme sur toutes les BX avec la finition. On retrouve qu'il n'y a pas de vitre ici aussi, c'est plein comme sur pas mal de versions sportives, notamment la BX Sport. Les petites grilles pour bien ventiler le moteur à l'arrière, non ça va pas ventiler le coffre et encore c'est complètement factice, hein, c'est vraiment de la déco, mais ça a de la gueule. Le fameux béquet, les feux teintés à la R21 turbo, donc ça c'est d'origine hein. Et c'est cool, parce que c'est vrai que c'est illégal je crois hein, de le faire. Hein. Donc là c'est légal vu que c'est d'origine. Et du coup pareil, un beau bouclier à l'arrière. Et il y a une petite particularité. Cette BX n'est pas finie. Ce n'est pas encore officiellement la mienne. Alors d'ailleurs je vous ai dit que c'était ma nouvelle voiture, ça fait 1 an et demi que je l'ai. J'ai juste tardé à faire la vidéo. Il y a quelque chose encore qu'il faut que je fasse. C'est une horreur. C'est une aberration. Quelle est cette chose? On a une magnifique ouverture et on a un échappement vraiment très moche. Donc j'ai pas besoin de faire d'ouverture, mais évidemment qu'il y a quelque chose qui va aller à la place de ça. Surtout que ça fait un super bruit ça une fois que c'est libéré. Et évidemment, comme sur toutes les BX phase 2, il n'y a pas marqué GTI, c'est BX 16 soupapes qu'ils ont mis en avant. Alors évidemment, dire que c'était une GTI c'était pas nécessaire, mais alors dire qu'il y avait l'ABS en 90, ça c'était la classe quand même. La classe. Ça marche mieux avec la vitesse, mais c'est la classe. Mono essuie-glace, avant, arrière, lave-glace intégré au bras. Donc voilà, ma jolie nouvelle petite voiture. Vous savez que je suis amoureux des voitures des années 80, particulièrement des Citroën. Ça a commencé avec mon AXGT que vous connaissez déjà un peu mieux, que vous reverrez sur cette chaîne du coup, notamment pour les montées historiques. C'était un rêve d'avoir cette voiture, sincèrement je pensais pas pouvoir l'avoir. J'avais vendu ça à ma compagne, au début je voulais prendre une BX parce que j'adorais les BX. Mais en fait une Turbo D, ça valait déjà assez cher, donc j'ai commencé à regarder les GTI et puis bah, en fait il y a une 16 soupape à vendre à 20 minutes de chez moi, donc je pense que c'était le destin. J'avais pas le choix. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir me vanter d'avoir une voiture qui est plus rapide qu'une 405 Mi 16 au Nürburgring. Et du coup, le GTI, je l'ai mis sur le porte-clés.